Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons réfléchir dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44. Matthieu 24, verset 36 à 44. Et je fais la lecture. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Prions. Notre Père céleste, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dans ta parole, il est écrit, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous te donnons gloire, l'honneur et louange au Dieu trinitaire que toi seul mérites. Je te prie, ô Père, de bénir ceux et celles qui nous écoutent, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où ils se trouvent présentement. Toi, tout étant le Dieu omnipotent, je te prie, ô Père, d'intervenir puissamment, favorablement dans leurs problèmes. Ceux qui sont et celles qui sont aux prises avec des problèmes, quel que soit leur problème, ô Dieu de grâce, intervient puissamment et favorablement dans la vie de ces gens. Toi, le Dieu de grande délivrance, délivre-les au Père, au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le sujet. Qui connaît le moment du retour de Jésus-Christ? Qui connaît le moment de la fin? Qui connaît le moment de la fin? Frères et sœurs et amis, vous connaissez l'expression « prêt ou pas prêt, j'y vais ». Cette expression pourrait bien
s'appliquer à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il viendra conformément au plan souverain de Dieu. Que nous soyons prêts ou non, individuellement ou mondialement, c'est notre affaire. Quant à lui, il reviendra certainement, comme a dit le pasteur John MacArthur, et je cite, « Jésus reviendra à son heure, car Dieu, selon sa sagesse souveraine, a déterminé depuis longtemps à quel moment et de quelle manière ce retour aura lieu. » En réponse à la question des disciples au verset 3, dit non. Quand sera ou quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus a parlé avec les disciples des douleurs de l'enfantement qui précéderont immédiatement son retour. Versets 4 à 28. Jésus, leur a parlé de l'abomination de la désolation. Le verset 15. Ici, dans notre péricope, il répond à l'élément de leur question, situé au verset 3, relatif au moment où il reviendra. Carrément, catégoriquement, Jésus déclare, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Et le peuple de Dieu qui connaît le moment de la fin. Seul Dieu connaît ce moment. Quant au jour et l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne, sauf le Père lui seul. Traduction sommaire. Et donc, le retour et l'heure sont inconnus. La date du retour de Jésus est un secret bien gardé par Dieu lui-même. Personne ne connaîtra ni l'heure, ni le jour où Jésus paraîtra avec puissance et gloire dans les cieux. D'ailleurs, c'est une vérité fondamentale qu'il répète plusieurs fois. Matthieu 24, verset 42, verset 44, verset 50 et Matthieu 25, verset 13. Aussitôt après ces jours de détresse, les signes annonciateurs, le Fils de l'homme viendra sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, versets 29 et 30. Le moment, là encore, le moment exact n'est pas précisé. Verset 37. Du temps de Noé, avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Tandis que Noé, lui, il bâtissait, il construisait l'arche. Noé, prédicateur de la justice. Noé, prédicateur de la justice. Il prêchait, mais les gens ne se souciaient guère de sa prédication, ni de l'arche qu'il était en train de construire. Les gens, ils jugeaient, c'est ça, ils jugeaient les deux sans importance et absurde. Et Dieu n'a pas épargné, peuple de Dieu, Dieu n'a pas épargné cet ancien monde d'impie lorsqu'il fit venir le déluge. Il a sauvé Dieu, il a sauvé seulement 8 personnes, incluant Noé. 2 Pierre 2,
verset 5. Hello, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Noé illustre parfaitement bien le principe de la foi qui sauve. Noé illustre parfaitement bien le principe de la foi qui sauve. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, est saisi d'une crainte révérentielle, construisit une arche pour sauver sa famille. Hébreux 11 et le verset 7. Hébreux 11, le chapitre de la foi. Hébreux 11, le chapitre de la foi. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils ont vaqué à leurs occupations comme à l'ordinaire, comme si rien ne va se passer dans le monde, par rapport à leur situation. Peuple de Dieu, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'il se mit à pleuvoir. Les gens sont restés. Les gens étaient restés indifférents à la vérité de Dieu, au point qu'ils ne se doutèrent de rien par rapport à leur situation périlleuse, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous dans une éternité sans Dieu. Yo allez dans le pays sans chapeau, sans être sauvés. Le mot déluge, cataclysmos, duquel est dérivé le vocable français cataclysme. Cataclysmos, cataclysme, déluge. Bien qu'avertis de l'imminence du déluge, ils ont continué, les gens, ils ont continué de vivre comme s'ils étaient à l'abri de ce péril. Et lorsque le cataclysme vint, ils se trouvèrent pris au dépourvu. Ils se trouvèrent pris au dépourvu et laissés à l'extérieur du seul endroit sûr. Très important. Les gens qui ne s'occupaient pas, qui ne donnaient aucune importance au message de Noé, quand le déluge était arrivé, ils se sont laissés à l'extérieur du seul endroit sûr. Quel est cet endroit sûr? Suivez-moi et vous allez l'entendre. Peuple de Dieu, l'histoire du déluge se trouve dans Genèse chapitre 6 jusqu'au chapitre 8 et le verset 14. Il en sera exactement de même, pareil, lorsque le Seigneur reviendra. Seuls ceux qui sont en Christ, l'arche du salut, voici la réponse. Jésus est l'arche du salut, comme au temps de Noé. L'arche du salut éternel seront délivrés, seront sauvés. De même que le cataclysme a emporté l'humanité tout entière du temps de Noé, ceux qui ne seront pas prêts, en conséquence, ne seront pas préoccupés de la foi en Jésus-Christ, seront emportés par le jugement, seront emportés pour le jugement. Et donc, iront directement en enfer. En réalité, il y en a qui seront pris pour le salut. Il y en a qui seront enlevés à la rencontre de leur Seigneur Jésus dans les airs. Ainsi, ils seront toujours avec lui. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 17. Et il y en a aussi d'autres laissés pour
le jugement. Verset 42. Restez donc vigilants. Grégoréité. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Traduction, la Bible, archéo. C'est le même verbe dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 6. Cette fois-ci, on nous donne un autre verbe en français. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Peuple de Dieu, ne soyons point endormis. Si c'est le cas, eh bien, vous et moi, réveillons-nous. Matthieu 24, 36 à 44 est une exhortation à la vigilance, un appel à la vigilance. Définition. Vigilance, surveillance active et soutenue sans défaillance. Surveiller avec vigilance. Maintenant, vigilant, qui fait preuve de vigilance, qui exerce la vigilance. Et le contraire, c'est distraction endormie. Petit Robert et la rousse. Chers internautes, il nous faut redoubler de vigilance. Il faut que nous soyons en état de veille, comme une sentinelle. Il faut que nous soyons en alerte. Il faut que vous et moi, nous soyons en alerte. Toujours éveillés. Faut ne pas dormir. Ne nous laissons pas engloutir, endormir et paralyser par le péché. Écoutez bien, s'il vous plaît. Jésus, voyant tous ses amis endormis, et tous ses ennemis vigilants, mon ami, se remet tout entier à son Père. Je reprends, c'est important pour que vous compreniez bien cette phrase. Jésus, voyant tous ses amis endormis et tous ses ennemis vigilants, se remet tout entier à son Père, a dit le philosophe français Blaise Pascal. Et là, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Ça devrait être le contraire. Vous et moi, nous devons être toujours au poste, jour et nuit, à tout instant, sans relâche. Vous connaissez le cantique. Sentinelle vigilante. Qu'en est-il donc de la nuit? Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Car Jésus revient du ciel. La nuit passe. Le matin du grand jour, lui. Sentinelle, vous et moi. Sentinelle. Sois au poste, jour et nuit. Soyons au poste, jour et nuit. Il s'avère nécessaire d'être vigilant. En d'autres mots, c'est une nécessité d'être vigilant. Selon Jean Calvin, l'un des réformateurs, il faut noter ici que l'incertitude de l'avènement de Christ, dont quasiment tous prennent à la légère, devrait plutôt servir d'un aiguillon pour nous rendre attentifs et diligents. Les rachetés de l'Éternel, vivant chaque jour comme c'était le dernier. Vivons chaque journée comme si c'était la dernière. Et cela
nous empêchera de vivre dans le péché. Vous savez bien, vous-même, que le jour viendra, le jour du Seigneur, que le jour viendra comme un voleur. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Christ viendra comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire à un moment où personne ne s'y attend. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Un brigand ne dit jamais à quelle heure qu'il viendra s'introduire dans une maison pour voler, pour cambrioler, pour faire n'importe quoi. Il faut donc veiller toute la nuit. Veiller constamment. Maintenant, Luc 21, versets 34 et 36. Un passage parallèle. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veuillez donc à chaque instant. Prenez garde, une mise en garde. Veuillez donc à chaque instant. Cette mise en garde du Seigneur souligne le besoin d'être prêt, le besoin de le servir fidèlement. Car le jour du jugement, car le jour où le jugement surviendra, où les gens ne s'y attendront pas. Le Fils de l'homme surgira, où les foules y penseront même pas. Voilà pourquoi son peuple doit être sur ses gardes et attendre Jésus avec impatience, de pieds fermes. Faut marcher tout sauvé. Il faut marcher comme des sauvés. Sérieusement, il est ordonné. Sérieusement, il est impératif de veiller. Cette exhortation à la vigilance nous encourage à ne pas demeurer dans les ténèbres, mais devenir quoi? Des enfants de lumière. Devenir qui? Des enfants de lumière. Écoutez le verset. Mais vous, frères, Adelphoï, frères et sœurs, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 6. Il faut comprendre, peuple de Dieu, que les textes insistent sur le caractère imprévisible de la fin. Tout se passera à l'improviste. Peuple de Dieu, ceux qui ne seront pas prêts, les coupables, ils risqueront de se faire prendre au piège. Donc, il faut se tenir prêt, toujours prêt à accueillir Jésus. Sommes-nous prêts à l'accueillir chaleureusement? S'il revenait aujourd'hui même, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18,
le verset 8. Croyons-nous vraiment que Jésus va revenir? La foi, c'est la foi dans toute la parole de Dieu. C'est la foi dans l'intégralité, dans la vérité divine révélée. Préavis. Jésus, il ne nous envoie pas un préavis en disant qu'il reviendra lundi 29 quelque chose ou 2000 quelque chose là, à telle heure du matin ou de l'après-midi. Non! Absolument pas. D'ailleurs, le texte nous dit qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. Seul son Père, Jésus reviendra certainement et soudainement, sans nous avertir, sans aucun préavis. Conséquemment, nous devons être toujours, en tout temps, prêts pour son retour. Comme il est écrit ailleurs, du jour du Fils de l'homme, qu'il viendra inattendu, comme un voleur. Luc 12, verset 39, 2 Pierre 3, verset 10, Apocalypse 3, verset 3. Ces versets nous exhortent non seulement à choisir une attitude digne de Dieu, mais aussi à conformer nos styles de vie à une histoire du salut qui parviendra à son terme. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Comme Noé et sa famille s'étaient tenus prêts, nous dit Jésus. Certes, il reviendra un jour ou l'autre. Par voie de conséquence, il faut nous préparer spirituellement à le rencontrer dans l'allégresse et dans la joie. Surprise! Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est Jésus qui nous le dit. Et sa parole est infaillible. Dans sa fureur et sa gloire divine, le Fils de l'homme viendra de manière à prendre tous les êtres humains par surprise. Mon cher ami, s'il te plaît, écoutez bien ces versets. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Très important, écoutez bien, écoute bien. Garde-la et repens-toi. Garde-la, la parole de Dieu, Jésus, parce que Jésus est la parole, le Logos éternel, de toute éternité, il était la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Apocalypse 3, verset 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? Laquelle? Celle de son retour. Comme quelques-uns le pensent. Mais Jésus, il use de patience envers vous. Là, c'est à tout le monde, mais il use, Jésus, de patience envers toi, mon ami. Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Jésus, mon ami, ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu arrives à la repentance. Lorsque le Seigneur viendra, les impies seront emportés, perdant ainsi pour toujours l'occasion d'être sauvés. Lorsqu'une personne meurt, pour elle, cette personne-là, c'est comme si le monde est arrivé à sa fin. Après la mort, elle n'a plus l'occasion de se repentir. Après la mort, cette personne-là n'a plus l'occasion de se repentir. Ceux qui sont morts sont jugés, ou si vous voulez, ceux qui sont morts seront jugés
à la fin du monde en fonction de leur attitude pendant leur existence. Seuls ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur pendant leur existence seront sauvés. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mon cher ami, es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? Peuple de Dieu, chers internautes, très important que je vais vous dire, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre présence avec le Seigneur, constamment, que vous conserviez cette attitude, combien votre conduite, combien ma conduite et notre piété doivent être saintes. 2 Pierre 3, le verset 11. Les impératifs, veillez donc, verset 42, et tenez-vous prêts, verset 44, indique qu'il faut toujours avoir les yeux fixés sur Jésus, soupirer après lui, comme ont fait les fils de Corée. Comme, vous connaissez le verset, je sais, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent ce verset. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Les fils de Corée, leur âme avait soif de Dieu, à l'instar de ses fils. Mon âme, votre âme, notre âme a-t-elle soif du Dieu vivant, réel et vrai? Veuillez donc et tenez-vous prêts, indique aussi désirer, cultiver la présence de Dieu, la présence de Jésus par son esprit chaque jour dans notre vie. Rester obéissant à sa volonté et se repentir dès que nous découvrons un péché en nous. Ce faisant, en agissant ainsi, au moins, at least, nous serons prêts à la rencontre durant la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Bénédiction, bénédiction, récompense, récompense pour ceux qui sont vigilants, pour ceux qui veillent. Maintenant, dans un passage parallèle, Luc 12, verset 37. Luc 12, verset 37. Écoutez. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Très important. Je reprends. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les ferait mettre à table et s'approchera pour les servir. De qui s'agit-il ici? De qui il est question ici? C'est Jésus qui parle, le Maître. Il viendra servir. Peuple de Dieu, ceux qui veuillaient. Il viendra servir ses serviteurs, ceux qui étaient des veilleurs. Comme dit le texte, trouvera veillant pour les servir. En grec, le verbe diakoneo, servir, c'est servir comme un diacre
diakoneo. Servir comme un simple serviteur. Nous savons que Jésus est déjà venu. Nous croyons que Jésus est déjà venu. Le Fils de l'homme est venu pour être servi, mais, excusez, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, comme la rançon de beaucoup. Matthieu 10, verset 45, le verset central de l'évangile de Marc. En fait, le thème du livre, Christ le serviteur. Christ le serviteur. Hello, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Jésus reviendra dans sa gloire comme serviteur, comme un simple serviteur. Bénédiction, récompense, bénédiction, récompense. Il attachera sa ceinture au tablier. Il nous fera asseoir, nous, ses invités de Marc, pour le repas, pour nous servir. C'est à couper le souffle. C'est couper douette. Nous serons des invités d'honneur au banquet du roi, au banquet royal de Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous serons servis par ses propres mains. Nous serons servis par les mains propres de notre Sauveur Jésus. Ô peuple de Dieu, quelle grâce absolument non méritée. Quelle grâce absolument non méritée. Le message se résume comme suit. Nous devons être toujours prêts, être toujours vigilants, être toujours veillants. Prêts, vigilants, veillants. Pour clore, écoutez attentivement ce que dit un commentateur. Se tenir toujours prêt. Se tenir toujours prêt. Jésus ne donne aucune précision sur le jour et l'heure. Seul le Père les connaît. Une seule chose compte. Une seule chose incombe. Gardez toujours l'esprit éveillé au lieu de se contenter de vivre au jour le jour. Insouciant comme les gens du temps de Noé. Seuls seront sauvés ceux qui seront préparés à accueillir Dieu pendant leur existence. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de partager aussi l'émission à vos proches, car l'un des moyens pour vous de partager, d'annoncer l'évangile aux autres, c'est ça, c'est l'un des moyens pour vous de partager et d'annoncer l'évangile aux autres. Et si vous voulez me parler, je vous prie de composer le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Et soyons prêts pour son retour.